c'est bon, c'est encore meilleur que les mamelles de Sainte Marie notre mère. Excusez-moi pour ce blasphème, ça fait tellement de bien. Je crois que je vais arriver en symbiose, mon Dieu, ça commence à monter. Merde, c'est quoi cette putain de sonnerie? D'où est-ce que ça vient? Ah si je sais, je me disais bien que ça servait une boîte de capote rangée. Allô? Ding dong, la sorcière est morte. Non, allez, mon cher Saint-Capotin. Je pense que tu dois savoir qui est-ce qui t'appelle en ce moment même. Non, tu ne sais pas? Oh, je m'en sens un petit peu déçu, moi qui croyais que tu ne m'aurais pas oublié. Ah, ça commence à te revenir, je pense. Je ne te vois pas, mais je le sens. Au souffle qui s'accélère et au tremblement de ton corps. Je vais venir t'étrangler avec une capote XXL et te faire voir que même tes seins ne pourront pas te sauver de moi. Dans quelques jours, j'arrive sur la chaîne et je prends votre place. Vous serez juste complètement mort. Allez, ciao les bambinos! On va voir si tu fais le poids. Va falloir que j'intervienne, Goldie. Oh, Goldie. Attends, juste pour le plaisir. Amen. Goldie, alerte rouge, que les saints préservent. On a un maxi gros souci. Y a l'autre vieux schnock, tu sais, celui qu'on a banni des enfers et du paradis, qui se ramène pour bouffer notre semence, pour nous détruire. Bon, t'as compris quoi? S'il te plaît, Saint-Capotin, tu vas pas t'y mettre non plus. Arrêtez avec vos histoires de « Oh, il y a un tueur, oh, il est de retour, oh, il veut me zigouiller ». C'est bon, quoi. Quand je suis dans la cuisine, Goldoket, tu viens me faire chier. Quand je suis dans la chambre, tu viens me faire chier. C'est quoi la prochaine fois? Je suis dans ma douche et c'est Sergent Roméo qui vient me faire chier? Non, mais c'est bon, quoi, merde. Bref. Casse-toi. On en reparlera dans le millénaire prochain. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse, après cette petite interruption. Donc, vidéo spéciale pour vous présenter un colis que j'ai ici, que m'a généreusement offert ma chère Mivy Potter, donc je sais ce que c'est. Oui, malheureusement, j'aimerais faire des unboxings en ligne, mais je suis tellement impatient que je n'y arrive pas. Ainsi qu'avant quelques petits achats, et pour finir après ce colis, un colis que je me suis envoyé moi-même. Ouais, voilà, un achat que j'ai fait, parce que je l'ai enfin trouvé en français, et que ça faisait très longtemps que je le cherchais en français. Voilà. Donc on commence tout de suite avec donc les petits achats. Donc je sais pas si je vous l'ai montré dans la vidéo précédente du vide-grenier de l'angoisse, j'ai trouvé un chair de poule également. C'est le numéro 4, c'est Prisonnier du miroir. Donc dans les versions entre guillemets dites d'origine. Donc voilà. 138 pages si on compte pas l'extrait du numéro 2. Donc très très bonne histoire sur des enfants qui vont tomber sur un miroir qui les rend invisibles. Mais malheureusement, les enfants ne reviennent pas normal et on se demande si c'est pas leur double qui reviennent plutôt qu'eux. Donc très chouette histoire. Et en cash, je m'en suis retrouvé 2 autres, donc du coup il m'en reste entre guillemets 6 à trouver pour avoir toute la collection. Et sinon, vu que j'essaie de refaire en sorte la collection, mais version que ancienne, pas les vieilles, les nouvelles tranches et couvertures vert, bleu, noir en carreau pas très jolies, il m'en manque là une autre dizaine, donc il m'en manque 16 à peu près. Et ceux que je remplacerai, les nouveaux, je les ferai gagner dans un concours. Donc j'ai trouvé pour 2€ chacun, Ne réveillez pas la momie. D'habitude je mets 50 centimes ou 1€, mais là je deviens de moins en moins compliqué. Donc Ne réveillez pas la momie. Donc les couvertures sont super sympas. Donc le numéro 59. Donc dans l'avion qui l'emmène en Floride, Michael ouvre la lettre que son père et sa mère lui ont confiée avant son départ. Nous ne sommes pas tes parents. Ça commence mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis pourquoi est-il le seul passager à bord? Qui est cet homme qui l'appelle Excellence? Et surtout, quelle est la destination de ce vol mystérieux? Et le deuxième, qui est le numéro 9, c'est Les épouvantails de minuit. Donc que lui que j'avais déjà lu mais que j'avais plus. Qui est excellent, qui est très bon également parce que je crois qu'il est dans la série Chair de Poule. Pourquoi les grands-parents de Julie et de Marc ont-ils ainsi peur d'Henri, le garçon de la ferme? Quel est ce vieux livre de sorcellerie dont ils parlent tout le temps? Que font ces horribles épouvantails au milieu du champ de maïs? S'animent-ils vraiment la nuit, comme Henri le prétend? Donc pareil, celui-là très bon aussi. Donc voilà.
Les épouvantails de minuit. Ensuite, je suis à la Cache High-Tech, parce que ça c'était à Cache Express. J'ai trouvé quelques petits films sympathiques, 4. Ça va aller assez vite, la vidéo devrait être assez rapide. J'ai trouvé déjà pour ma filmographie de Jackie Chan, dédicace à toi Danny et à ta chère femme, car je sais que vous raffolez de cet acteur. J'ai trouvé Le Médaillon, celui qui le découvre devient immortel. Donc j'espère qu'ils vont marcher, mais bon, Cash m'a refilé 15 CD qui marchaient pas un jour. Donc avec une belle sérigraphie et un bel artwork interne. Franchement sympa. Et en plus, dans ce film, il y a donc Jackie Chan qui joue, évidemment, l'affiche je sais plus qui c'est, Julian Sands, c'est ça. Et il y a également le partenaire de Jackie Chan, le nom m'échappe, mais c'est l'acteur qui joue dans le film La Souris, ou qui joue également dans Le Cinquième Élément, qui joue le matelot qui ne sait pas comment négocier, et qui en Bruce Willis, il va à sa place. Qui est d'ailleurs un très bon acteur comique pour ma part. Donc Le Médaillon. Ensuite, donc celui-là c'était à 2 euros le médaillon. Pour 1 euro, j'ai trouvé The Crow, L'amour est éternel, la vengeance aussi. Mais vous allez me dire, j'ai déjà The Crow. C'est parce que ça c'est The Crow la suite. The Crow, la cité des anges. Donc voilà, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, je l'ai pas vu celui-là, je dois l'admettre. Donc c'est bien, vous avez les chapitres encore, et puis la sérigraphie quasi identique. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut, je sais qu'il y a 4 The Crow, si j'ai bien vu, dont un qui existe en français parce que je l'ai vu, c'est The Salvation, afin que je le trouve. Los Angeles, la cité des anges, est devenue une annexe de l'enfer, le royaume de Judah Earl, pardon. Elle est peuplée par des hordes de squatters, de marginaux et de criminels. Un soir, Ash et son petit garçon Danny sont les témoins involontaires d'un règlement de compte entre bandes. Curve, chef de gang et bras droit de Judas, les tue. Judas, c'est très biblique tout ça. Comme le fit jadis Eric Draven, Ash revient d'entre les morts pour assouvir son implacable vengeance. Sa destinée le mène à Sarah, la seule à savoir qu'il est The Crow, le corbeau. Croyant en son pouvoir, un film superbe et terrifiant sur une musique hallucinante. Donc on va voir ce que ça vaut, en tout cas, ça me tentait bien. The Crow. Ensuite, pour ma filmographie, entre guillemets, Jim Carrey, pour ma collection de Jim Carrey, un qui est sorti récemment et qui était qu'à 2 euros aussi, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc pareil, que je trouve super sympa, j'étais allé le voir au cinéma celui-là. J'avais plutôt bien aimé, la sérigraphie est jolie. Voilà. Donc l'histoire d'un enfant qui va suivre les traces de son grand-père et découvrir que c'est un enfant particulier comme tous les autres qui ont des pouvoirs spéciaux. Il y en a qui crachent des abeilles, l'autre est invisible, il y en a une super forte, l'autre qui s'envole dans les airs. Et on a Eva Green dans le rôle de Miss Peregrine, donc qui a pas un rôle très... qui est pas au top, on va me dire, de son talent, mais c'est son personnage qui veut ça. Mais le film reste très très sympathique avec un bon casting. Samuel Jackson en ennemi, Samuel Jackson qu'on revoit énormément en ce moment dans les films. Pas forcément dans les premiers rôles, mais il tient à être présent. Il a peur de la retraite, je sais pas, c'est peut-être ça. Et donc voilà, un très bon film de Tim Burton. Et le dernier, malgré que j'ai pas le 1, pour 2 euros toujours, de 2014 je crois qu'il est, oh même peut-être plus vieux que ça. Elle ne pardonnera jamais, elle n'oubliera jamais, elle ne partira jamais. C'est La Dame en Noir 2. Donc que j'ai vu, donc que j'ai pas été plus comblé que ça. Franchement, le contexte était pas mal, mais ça m'a un peu laissé sur ma faim. Il faudra que je chope le premier pour avoir les deux quand même pour compléter, mais j'espère qu'il sera mieux, le premier avec Daniel Radcliffe. Donc celui-là, ça raconte l'histoire, en fait, c'est pendant la guerre, alors laquelle la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir une bande d'orphelins qui vont aller avec leurs 2 institutrices, si je puis dire ça, dans une ancienne baraque, dans un ancien palais, dans un ancien... j'ai les mots qui me manquent. Dans une ancienne maison, ouais. La maison des Marais. Et malheureusement, là-dedans, il va y avoir la Dame en Noir, donc le fantôme de la Dame en Noir, qui va semer chaos et désordre, qui va pouvoir interagir avec ce petit-là. Et malheureusement, vous vous inquiétez un peu pour lui, vous savez pas ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a du suspense et le côté paranormal, qui est très en vogue ces derniers jours et ces dernières années, est assez présent, mais moi ça m'a pas plus touché que ça. La Dame en Noir 2. Ensuite, nous allons passer donc au colis de Vivi, que je remercie énormément, qui m'a offert quand même,
avec Jack Nicholson, La Petite Boutique des Horreurs. Alors, faut que je montre un détail. Malheureusement pour toi, Vivi, il fallait bien que je le dise, qui est toujours sous-emballé. Je vais le garder, hein, t'inquiète pas. Je l'avais pas dans cette version-là, d'ailleurs, il est très beau. Pour la première fois en couleur et en version restaurée de noir et blanc. Désolé pour les bruits et extérieurs et les bruits Facebook. D'ailleurs, merci Dany, c'est toi qui as envoyé les messages Facebook. Voilà, donc s'il y a quelqu'un engueulé, engueulez Dany. Je ferme ma fenêtre juste 20 secondes. Et voilà, on ne devrait plus être emmerdé. Donc merci Maman Poule, Vivi Potter, pour La Petite Boutique des Horreurs. Donc un classique avec Jack Nicholson. Malheureusement, parce que j'arrête pas de le dire, j'avais cette édition-là de La Petite Boutique des Horreurs du cinéma fantastique qui, elle, comparément à la tienne, est en français. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pris. Mais celle-ci, je vais la garder quand même parce que c'est un collector et elle est juste super belle. D'ailleurs, on va la déblister. On va la... Enfin, si j'y arrive, ça va de soi. Normalement, oui. Donc n'hésitez pas d'avance à liker, à partager, à mettre un commentaire. Même si c'est une critique, hein. J'ai enfin quelqu'un que j'ai jamais vu en commentaire qui a fait une critique. Je sais pas si c'est le pouce rouge, mais si c'est le cas, merci au moins d'avoir enfin eu les couilles de mettre un commentaire. Sérigraphie identique. Voilà, dans La Petite Boutique des Horreurs. Mille merci. Et le dernier, donc c'est le colis que je me suis offert à moi-même. C'était un Robin Williams, oui, parce que je fais ça filmo. Et c'était vendu par quelqu'un du Nord, que je remercie, je ne dirai pas qui avait marqué qu'il était en version française. Alors pour moi, ça n'existait pas, ce film-là n'était jamais sorti en édition française. Et j'étais très content de l'avoir trouvé parce que je l'avais vu et il était super. Je pense que ça va faire plaisir au Chapelier Tokev, qui aime beaucoup Robin Williams aussi, comme beaucoup d'entre nous, et qui ne connaît peut-être pas ce film. C'est World's Greatest Dad, le meilleur père de l'année. Donc un film très très dur avec Robin Williams, où les textes sont crus, avec des sérigraphies. Donc en fait, ça raconte l'histoire donc de Robin Williams, évidemment, qui s'appelle Lance Clayton, qui est un professeur de poésie à l'école, et pour qui rien ne va. Dans ses activités à côté, il est écrivain, donc chose qui lui plaît beaucoup, mais aucun de ses manuscrits ne réussit à percer. Aucun n'est pris par un auteur, enfin personne ne veut montrer ses écrits au grand public. Pourtant il en fait un paquet. En plus à côté de ça il a un fils très difficile, qui le prend pour un con et ne se gêne pas à le dire ouvertement. Les dialogues sont vraiment extrêmement crus. En plus son fils est un pervers fini, qui a des jeux bizarres, qui est détesté à l'école, qui a des très mauvaises notes. Et en prime, il lui arrive plein de malheurs. Il est amoureux d'une prof, je vous en dis pas beaucoup plus, mais avec qui ça va part un peu en volo. Et en fait, toute l'histoire va se dérouler autour d'un drame qui va se passer. Son fils va mourir. Et il va profiter de ce moment pour en fait écrire une lettre de suicide. Et faire croire à un journal intime qu'il aurait écrit lui, décrivant son fils comme quelqu'un de très bouleversé et qui ne comprenait pas le monde et que personne ne le comprenait. Et ça va faire son succès en tant qu'écrivain. La fin, je vous la gâche pas, le twist final était très bon. Et vous voyez bien que, je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, mais en tout cas vous voyez bien que c'est émouvant. Robin Williams c'est encore très bon, c'est un de ses derniers films. Et vraiment je le trouve excellent, je le conseille à tout le monde. Par contre ce n'est pas un Robin Williams à montrer aux enfants. Pas du tout, parce que les dialogues sont très crus, c'est très insultant. Parce que c'est vrai et ils n'ont pas peur de dire les choses. Mais il est excellent. World's Greatest Dad. Donc pour finir, je pense que je vais refaire une encyclopégore. Pas là où on filmait avant parce que on peut plus y accéder. Du coup, je suis plus que ici chez moi. Là, je peux encore y avoir accès. Heureusement, me diriez-vous. Et je pense qu'on va faire une encyclopégore, donc au choix. Soit on va faire une encyclopégore, ça changera pas de nom, mais sur un acteur que j'aime beaucoup, Robin Williams par exemple. Là, vous allez pouvoir vous plaindre à Dany, encore Dany. Donc, soit un Robin Williams, soit un acteur ou un réalisateur horrifique. Donc, vous me mettez au choix ce que vous préférez. Un acteur horrifique, ou réalisateur horrifique, ou horreur, et puis j'aviserai selon. Allez, voilà. Tchuss, crevez tous.